Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre Merci en direct. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez aujourd'hui à Laurent Wauquiez. Comment le président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale prépare-t-il la refondation du mouvement LR ? Il y est forcé pour diverses raisons que nous allons analyser. Et disons qu'il a choisi pour l'instant ce qui est habile, mais ce qui correspond à des choses qui ne sont pas seulement des habiletés ou des prudences circonspectes. Il a choisi de miser d'abord sur la refondation idéologique et doctrinale, c'est-à-dire de délaisser les préoccupations autour des aruspices sur les futurs candidats. Donc les idées, le programme avant les hommes, voilà. avant l'incarnation. Alors, ça ne fait peut-être pas les affaires de l'ensemble des cadres de LR, mais en revanche, cela préempte un espace dans lequel se retrouve LR et qu'on va analyser bien sûr aujourd'hui. Et au fond, ça l'installe aussi comme un homme important, en quelque sorte, dans la refondation du logiciel idéologique, qui est devenu absolument indispensable, de ce que sera LR demain. Alors justement, on peut en dire un mot. Il y a une vingtaine d'années maintenant, 20 ans en réalité, le dernier homme politique, qui est un ténor de la vie publique, on en pense qu'on veut, qui avait réussi à forger une matrice pour la droite républicaine qui s'était avérée victorieuse, mais qui par ailleurs avait sa cohérence, c'est-à-dire rassembler la France qui se lève tôt et qui prend le métro, et une certaine bourgeoisie conservatrice. Le dernier à l'avoir véritablement réussi, c'est Nicolas Sarkozy. Surtout au moment de son élection, lors du premier quinquennat, avec Henri Guénaud d'un côté et des figures Donc plus... dans les années 2005-2007, au moment de sa montée en Mais puissance. depuis, et là on va entrer dans le détail, force est de reconnaître, Steve, que la droite LR se cherche. Alors elle se cherche pour une raison déjà simple, c'est que vous avez un bloc central, un espace central qui continue à exister, même s'il est en partie affaibli, mais on voit bien que l'une des premières initiatives de François Bayrou, à côté d'autres ministres régaliens marqués plus progressistes, c'est quand même d'avoir fait appel à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, je vous le rappelle, il est très en phase avec ce qu'est l'électeur LR d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est très conservateur sur le régalien et très anti-woke. Ça, c'est la première raison. Donc, ça suppose pour LR de redéfinir son identité. Et par ailleurs, évidemment, ça c'est dans les discussions sur la refondation, LR ne souhaite pas être un parti populiste, vous vous en doutez, il veut laisser la palme du populisme au Rassemblement national pour s'en différencier. Ça, Il c'est le existe un premier espace point. politique pour tenir sur ses deux pieds. Alors là, moi je pense que c'est au cœur des interrogations des cadres dirigeants de LR autour de Laurent Wauquiez, avec Laurent Wauquiez, pour certains peut-être contre Laurent Wauquiez, peu importe. Mais là, nous parlons de l'objectivité de l'espace. Cet espace, évidemment, virtuellement existe, mais il faut le recréer. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est passionnant dans le contexte actuel. C'est l'effet de souffle, on pourrait dire le blast idéologique du Trumpisme. Vous n'êtes pas sans remarquer. Prenons une chaîne qui est moins caricaturale qu'on le pense au regard de ce que pense l'électorat de droite. Je ne la juge pas sur le fond, mais au regard de ce que pense l'électorat de la droite LR traditionnelle, qui était filloniste en 2017. Cette chaîne, c'est CNews. Regardez comme, visiblement, ils savent bien que leurs auditeurs, qui sont des électeurs historiques de la droite, sont absolument en phase avec le Trumpisme, c'est-à-dire avec ce nationalisme exacerbé, diplomatique, que nous commentons souvent ensemble tous les deux, et puis une forme de croisade anti-woke affirmée, plus affirmée que ne l'a fait LR jusqu'ici. Donc tout ça, effectivement, oblige LR à réfléchir à une nouvelle matrice. Alors moi, je vous fiche mon billet. Ouais. Qu'on est en France. Donc on ne peut pas se contenter de copier Trump. Vous voyez, ça n'aurait pas, en France, ça n'aurait pas de sens. Il ne peut pas. Même si on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Allemagne avec les législatives dans quelques semaines et le soutien, on parle même d'ingérence d'Elon Musk, le Tout à fait. vice-président Vous avez officieux des États-Unis, absolument en faveur raison. de l'AfD. Vous avez raison. Effectivement, le patron de Neuralink ne cache pas son soutien à l'extrême droite allemande. Mais là, nous parlons plutôt de la droite allemande, de la droite française. Vous voyez, de ce qu'il en reste, cet espace de 10 à 12% de l'électorat, mais que Laurent Wauquiez veut reconquérir. Alors, autour de quoi peut-il le faire ? D'une phrase, Alexis. Il a commencé la critique libérale du côté, à ses yeux, trop dépensier du gouvernement. Mais par ailleurs, évidemment, il est obligé de se positionner aussi sur le régalien. Le caillou dans la chaussure, pour l'instant, c'est l'action régalienne incontestable de ministres, par exemple, comme Bruno Retailleau. C'est difficile. Ben voilà, c'est difficile de critiquer cette action, et en même temps, c'est indispensable s'ils veulent reconstruire une matrice cohérente à mi-chemin, entre guillemets, entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Très bon après-midi. À vous aussi.